Noël. Ça a bien fonctionné. Et on va commencer avec une prière, en chantant une prière qui dit « Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance ». L'infini des cieux descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Et là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en ta bonté la joie de vivre en son alliance au prix de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens partager ta vie, qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épand, qu'il s'ouvre et qu'il se pend sur les eaux immuables du pardon. Et tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance, descend sur nous, ô Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Amen. Vous pouvez prendre place. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun et chacune. Bienvenue au Père. Bienvenue à tout le monde, ceux qui font partie... Pardon, je dois changer de micro. Ceux qui font qui sont membres de l'Assemblée habituellement, enfin, qui font partie de l'Assemblée, ceux qui sont ici peut-être même pour la première fois. Bienvenue à tous les visiteurs ce matin. Et nous voudrions commencer ce culte en nous rappelant une vérité précieuse. C'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls parce que Dieu est avec nous à chaque instant de notre vie, mais aussi parce qu'il nous a placés au sein d'une famille de foi. Nous sommes entourés de frères et de sœurs qui nous accompagnent.
Et c'est un énorme privilège d'avoir des frères et sœurs, de pouvoir, quand ça ne va plus, appeler quelqu'un ou dire à quelqu'un, ça ne va plus, est-ce que tu veux prier pour moi? Le réconfort que ça donne, c'est incroyable. Et ce matin, nous voulons spécialement penser à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous avons suivi une série de prédications consacrées aux témoins de la foi. Les enfants aussi ont exploré ce thème et on va y revenir. Mais avant ça, on va chanter un chant avec les enfants qui dit « Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur ». Alors, les enfants, je vous invite de chanter avec moi les Alléluia et vous vous levez, ok? Et après, c'est les grands qui chantent avec Loïc, gloire au Seigneur, en se levant. Et après, on se rassied. Chaque fois quand on chante, on se lève. Ça va aller? Oui? On va essayer. Alors, les enfants, on commence. Levez-vous, les enfants. Juste les enfants. Juste les enfants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. C'est un peu difficile de savoir si on est encore enfant ou déjà grand. Alors, en quoi est-il encourageant de se souvenir de ceux qui nous ont précédés dans la foi? Peut-être parce que parfois, ça nous arrive de nous sentir seuls. Nous sommes parfois dans un entourage où on accorde peu de place à Dieu, à la foi. Et parfois, on peut être découragé. Et dans ces moments-là, se rappeler que d'autres hommes et de femmes ont gardé la foi dans des difficultés, dans des situations très difficiles, peut être une véritable source d'encouragement. Pour ma part, j'aime beaucoup lire des biographies des hommes et des femmes chrétiens qui ont vécu des difficultés dans leur vie et qui sont restés fidèles au Seigneur. Ça m'encourage, ça m'inspire. C'est d'ailleurs l'une des intentions de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quand il écrit sa lettre, il s'adresse à des croyants qui se sentent seuls et découragés. Ils subissent la persécution à cause de leur foi. Et certains sont tentés d'abandonner la communauté chrétienne. Et pour les encourager à persévérer, il leur rappelle l'exemple de nombreux témoins qui ont gardé confiance en Dieu malgré les épreuves. Et avec ça, il leur dit en quelque sorte, vous n'êtes pas seuls. Bien avant vous, d'autres ont traversé des difficultés. Et ils ont tenu ferme dans la foi. Et je voudrais qu'on lise le chapitre 11 de Hébreux, où l'auteur énumère toutes ces personnes, mais en raccourci. J'ai pris juste les phrases qui commencent par la foi. Et je remercie Monique et Anissa qui vont nous les lire. Donc une, elle est là, désolée. Une de vous doit aller là, l'autre
Lettre d'Hébreux 11. C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu pour qu'il ne connaisse pas la mort. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice, lorsque Dieu le mit à l'épreuve. Par la foi, je ne sais plus où on était. Ah oui, par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph peu avant de mourir. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, annonça que les Israélites sortiraient de l'Égypte. Par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils et de la fille du Pharaon. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui s'étaient opposés à Dieu. Amen. Merci beaucoup aux 2 lectrices. Donc, je pense qu'il écrit cette lettre pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Regardez la vie de ceux qui ont persévéré au milieu de l'adversité et persévérez vous aussi. Aujourd'hui, nous pouvons encore être encouragés en lisant leur histoire. Mais nous pouvons également puiser du courage dans la vie des croyants qui ont vécu bien plus récemment. C'est dans cette perspective que nous avons eu, adultes et enfants, la série sur les témoins de la foi. Et alors, je laisse la place maintenant à Benoît qui présente un peu ce qui a été fait dans le club des Suricates. Bonjour à chacun. Je vais peut-être demander aux enfants du groupe des Suricates de venir s'asseoir ici devant. J'ai préparé des chaises. Oui, super. Normalement, il y en a assez. Sinon, je vais peut-être en rajouter une. Ouais, merci, ouais. Super, voilà. Isaac, il y en a encore une là. Ouais. Super, voilà, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est le groupe des Suricates, donc les enfants de 2e à la 6e primaire. Et effectivement, on a raconté la vie de quelques héros de la foi. Alors vous vous souvenez, les héros de la foi, c'est des personnes comme ça qui ont eu un témoignage vraiment fort, puissant par ce qu'ils ont fait pendant leur vie. Donc des personnes qui inspirent, des personnes qui donnent peut-être envie de faire la même chose. Alors aujourd'hui, on va... Oh, attendez, excusez-moi. Mon téléphone qui vit. Oui, allô? Ah, Dédé? Ben, il est temps. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, attends, ne bouge pas, j'arrive. Excusez-moi, il y a un invité qui a un petit souci. C'est quand même bien la première fois qu'on a un enfant qui reste coincé aux toilettes. Ouais, ben franchement, c'était pas drôle. Hein. Ouais, heureusement que je suis venu. Hein. Ouais, je ne serais pas resté là longtemps. Ouais, ben écoute,
On se calme. Et j'étais en train d'expliquer au Suricat qu'on a revu tous les héros de la foi et on va faire un jeu. Ah, j'adore les jeux. Et vous aussi, vous aimez les jeux? On va faire un quiz. C'est quoi, c'est un quiz? Tu sais pas ce que c'est un quiz? Ben, non. C'est des questions avec un choix multiple et tu dois choisir la bonne réponse. On va revoir des héros de la foi. Ah, cool, j'adore. Alors, allons-y. On va voir si tu as bonne mémoire et si tu as bien écouté pendant l'école du dimanche. Notre premier héros de la foi, c'est Eric Liddell. Ah, c'est lui qui a créé les grands magasins. Non, Dédé, c'est pas celui qui a créé les grands magasins. Écoute d'abord les réponses. On va les afficher. Eric Liddell, 1, est un bouddhiste qui s'est converti au christianisme au XIXe siècle. Ou, en 2, a refusé de participer aux Jeux olympiques un dimanche alors que c'était un très bon sportif. Ou, en 3, a construit une église en Allemagne. Il a construit un magasin. Non, Dédé, tu l'as déjà dit. Tu sais pas. Vous savez, vous? Oui, Gabriel, tu te souviens? Oui, très bien. Eric Liddell est un bon sportif, mais il n'a pas voulu participer aux Jeux olympiques un dimanche parce qu'il voulait aller à l'église. Très bien. Je vois qu'il y en a plusieurs qui se souvenaient. Ils sont trop forts. Ça alors? Tu vois, si tu avais écouté. On fait le deuxième? D'accord. Je suis sûr que je vais savoir. Bon, on va voir. Amy Carmichael. Amy comment? Carmichael. Ah, bon, on t'écoute. Alors, en 1, elle a recueilli des enfants et des jeunes filles en Inde. En 2, elle a peint des tableaux qui illustrent la vie de Jésus. Ou, en 3, a consacré sa vie à guérir les lépreux qui étaient rejetés de la société. Alors, je vais tout de suite demander à quelqu'un, parce que toi, à mon avis... Ouais, c'est vrai, j'avoue, je sais pas. Oui, je t'écoute. Le 1, oui, c'est très bien. Amy Carmichael a recueilli des enfants en Inde, les plus pauvres, ceux qui étaient vulnérables et en danger. Très bien. Donc c'est une femme qui a vraiment eu beaucoup de foi et de confiance en Dieu pour faire ça. On fait le suivant. Alors, notre héros est encore une héroïne et elle s'appelle Corrie ten Boom. Ah oui, ça je crois que je sais, je connais la réponse. Bon, écoute d'abord les réponses possibles. Corrie ten Boom. 1, elle a enseigné la Bible aux Indiens d'Amérique. En 2, elle a illustré des livres pour enfants pour expliquer la Bible aux jeunes des quartiers défavorisés. Ou, en 3, elle a caché des Juifs menacés de mort pendant la guerre. Oui, je sais. Elle a caché des Indiens pendant la guerre. N'importe quoi, Dédé. C'est pas du tout ça. Quelqu'un connaît la bonne réponse? Oui? Non, c'est pas tout à fait la bonne réponse, Gabriel. Le 2, Toscane. Oui, c'est le 3, forcément, la cachée des... Oui, ils sont trop forts. Oui, mais ils sont plus forts que toi, en tout cas. Alors, je suis sûr que tu vas te souvenir de Jean Calvin. Ah oui, ça va être facile. On va voir. Jean Calvin, en 1, a expliqué la foi chrétienne, écrit des livres et encouragé à lire la Bible. En 2, il a expliqué la Bible à Louis XIV. Et en 3, il a vécu pendant 40 ans dans la montagne pour prier et jeûner. Alors, c'est qui Louis Xif? C'est pas Louis Xif, c'est Louis XIV. C'est écrit en chiffres romains. Ah, d'accord. Tu connais la bonne réponse? Et vous? Toscane. Alors, Jean Calvin... Il reste une bonne réponse. Oui? Toi? Vas-y. Forcément, oui. Jean Calvin a expliqué la Bible et il a écrit des livres pour faire connaître la Bible à tout le monde, au plus grand nombre, un grand témoin de la foi chrétienne. Alors, on continue. Le suivant. Ah, ça, à mon avis, tu vas connaître. Ouais, sûrement. Alors, Sœur Emmanuel. T'as une sœur, toi? Non, j'ai pas une sœur. Je te parle de Sœur Emmanuel.
D'ailleurs, elle est déjà décédée. Ah, d'accord. Et c'est qui alors? Ben, écoute, on va voir les réponses tout de suite. Alors, Sœur Emmanuelle est une actrice chrétienne qui a joué dans le film Jésus. Oui, c'est ça. Écoute les réponses, Dédé. Oh, pardon. Alors, en 2, elle a vécu dans les bidonvilles en Égypte pour aider les pauvres et fonder des écoles. Ou en 3, elle était pasteur dans une église au Canada. Tu connais la réponse? Je donne ma langue au chat. Bon. Victor. Alors, presque. Presque. Gabriel. Presque. Annabelle. Ouais, elle est trop forte. Ben ouais, là, c'est un peu plus facile pour elle. Hein. Ouais, mais quand même. Alors, ensuite, notre témoin suivant, notre grand héros de la foi, est une femme, Joni Eareckson. C'est une femme avec un nom comme ça, comme Johnny Hallyday. Tes références, Dédé. Bon, écoute. Joni Eareckson est une sportive qui a créé une émission de télévision en Amérique pour témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. En 2, paralysée suite à un accident, elle a encouragé les autres et leur a fait connaître l'amour de Jésus. Et en 3, c'est les 2. Une minute. Pardon. En 3, a distribué des repas aux pauvres dans la rue de New York pour faire connaître Jésus. C'est ça, c'est ça. C'est ça ou c'est le 2? Bon, vous pouvez aider. Oui, Toscane. Très bien. Elle est effectivement paralysée, mais elle ne s'en est pas plainte. Elle a été courageuse et elle a été active pour faire connaître l'amour de Jésus autour d'elle. Une femme inspirante. Allez, encore un petit pour la route. Ouais, chouette, cette fois-ci, je suis sûr que je connais la réponse. Ouais, ben moi, je suis moins sûr. Alors, C.S. Lewis. C.S. Lewis a joué au foot à Manchester pour parler de la Bible et de Jésus dans l'équipe. Elle est nulle, l'équipe de Manchester. C'est pas ce qu'on te demande, Dédé. Écoute. Donc, jouer au foot. En 2, est un artiste qui a peint des scènes de la vie de Jésus sur les murs de sa prison. Il a été en prison, lui? Écoute, excuse-moi, tu vas toujours trop vite. Et en 3, a écrit des livres pour faire connaître l'Évangile. Alors, je ne sais plus. Oui? Pas tout à fait. Rodrigo. Presque. Oui? Très bien, c'est la 3. Tu vois, les enfants, ils sont quand même plus forts que toi, hein? Oui, c'est vrai, j'avoue. Franchement, allez, je te donne un petit dernier pour essayer de te rattraper. Ah, c'est gentil. Fanny Crosby. Jamais entendu parler. Mais si, écoute. Aveugle, elle a écrit plus de 8000 chants pour encourager et faire connaître Jésus. Waouh! Aveugle, elle a accompagné des enfants pauvres de son quartier à l'école protestante de sa ville. Et en 3, sourde, elle a écrit des cantiques pour l'Église. Gabriel. Oui, très bien. Fanny Crosby, aveugle, a écrit 8000 chants. C'est quand même fort. Ouais, génial. Quelle femme. Tu vois, quand on essaie de faire confiance en Dieu et qu'on laisse sa vie dirigée par Dieu, on arrive à faire des choses incroyables, exceptionnelles. Ça t'inspire? Tu vas réfléchir? Oui, c'est ça, je vais réfléchir. Bon, eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Je te propose de bien potasser tes leçons, de revoir ça et on en reparlera. D'accord. Au revoir les enfants, c'était chouette de vous revoir. Merci d'être venus. À bientôt. Au revoir, Dédé. Alors, c'est le moment où les enfants peuvent aller avec leurs moniteurs et monitrices dans leur club et les ados aussi avec Audrey. Et nous, on va se lever pour chanter le chant qui est une confession de foi. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant
tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois, vous pouvez prendre place. Je crois que tu as payé pour tous. Lorsque nous partageons le pain et le vin, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous nous rappelons qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Mais ce repas nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls. Dès le début de l'Église, les chrétiens ont célébré ensemble le repas du Seigneur. De génération en génération, à travers les siècles, les croyants ont obéi à l'invitation de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. En prenant le pain, symbole du corps de Christ brisé à la croix, et en prenant le jus de raisin, symbole de son sang versé, nous disons merci pour ce sacrifice. Mais nous prenons aussi conscience que nous appartenons à son peuple. Nous ne sommes pas seuls. Et alors j'invite maintenant les personnes qui distribuent le pain et le vin de le faire. Et nous allons chanter pendant ce moment le chant qui dit « Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. » Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient
grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne trahit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne trahit pas. Alors je vais demander à Bernard de bien vouloir prier avec nous. Amen. La parole est à Lydia. Il y a encore des places ici, hein, si quelqu'un veut bien suivre. Nous commençons aujourd'hui par des images. On peut faire défiler les quelques images qui sont au début. On me fait signe que ça prend un tout petit peu de temps et vous pouvez simplement réfléchir à ce que ces images évoquent en vous comme pensée, comme émotion. On ne va pas le partager ensemble, mais simplement en vous. La dernière photo, ça c'est chez nous. Hein. J'avais besoin des miettes et il y a toujours des miettes sur la table chez nous. C'est impressionnant tout ce qui peut tomber en mangeant. Nous allons lire un récit dans Matthieu 15. On termine notre série dans Matthieu. Matthieu 15, les versets 21 à 28. Sortant de là, Jésus, lui, se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Et voyait une femme cananéenne sortie de ses frontières. Elle criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est sévèrement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas une parole. Les disciples s'approchent de lui, insistent auprès de lui. « Chasse-la, elle crie après nous. » Mais lui répondit en disant « Je n'ai pas été envoyé, si ce n'est vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais après être venue, elle se prosternait devant lui en disant « Seigneur, aide-moi. » Mais lui répondit en disant « Ce n'est pas beau de prendre le pain aux enfants pour le jeter aux chiens domestiques. » Mais elle dit « Oui, Seigneur, mais les chiens mangent bien les mettre tomber de la table de leur maître. » Et alors Jésus répondit en disant
Ô femme, immense la confiance qui vient de toi, qu'il advienne pour toi comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie à cette heure-là. Dans ce récit, la tension est palpable. C'est un récit que je retravaillais à plusieurs années d'intervalle, mais qui continue à me poser 1001 questions. Mon interprétation de ce texte n'est pas la seule interprétation possible. Je vais simplement parler de ce que j'en ai compris pour le moment, mais ça me semble important de le souligner qu'il y a d'autres interprétations. Il y a des choses, beaucoup de choses, que nous ne savons pas. Nous n'avons pas été témoins de cette scène, on ne sait pas avec quel ton les choses ont été dites, mais ce que nous avons, c'est un texte, c'est un contexte, des outils d'interprétation et aussi notre personne, qui baigne bien sûr dans un monde intérieur et extérieur. Chaque personne a son propre monde, ses propres références et va interpréter ce texte avec des accents différents. Cette histoire se déroule sur la frontière, sur le seuil. Les deux personnages principaux se retrouvent sur le seuil. Un même verbe est utilisé par Jésus et par la femme, sortir. Le texte commence comme ça, sortant de là. On ne sait pas exactement si Jésus est déjà arrivé dans cette région des deux villes, à l'extérieur d'Israël, Tyr et Sidon. Peut-être qu'il est encore en chemin. Auparavant, il se trouvait dans la région autour du lac de Génézareth. Il est peut-être encore dans un entre-deux. Et la femme, qui est appelée ici cananéenne, sort de ses frontières. Jésus et la femme sortent aussi au sens figuré de ce qui leur est familier, de ce qui leur est connu, de leur pays, du sol qu'ils connaissent. Le théologien Paul Tillich, qui se définit lui-même comme un théologien de la frontière, écrit dans une situation que j'aime beaucoup, « La frontière est l'endroit idéal où acquérir des connaissances, puisque penser présuppose la réceptivité à de nouvelles possibilités, cette situation est fructueuse pour la pensée. » Quand on se trouve sur la frontière, on peut mieux penser. Et cela va tout à fait être le cas ici dans notre récit. Quand on se tient à la frontière, on est là avec ce qui fait notre vie, et notre regard passe du connu vers l'inconnu, du connu vers l'inconnu. On ne connaît pas encore l'aboutissement des choses, on est dans une zone tampon, propice à se lier à l'autre, mais aussi propice à se séparer de l'autre. D'une façon ou d'une autre, écrivent d'autres théologiens, Jésus se trouve un seuil entre le peuple d'Israël et les païens. Se tenir à la frontière, se tenir sur le seuil est inconfortable, mais peut être très, très fécond. Nous sommes ici aussi face à une controverse. Et j'ai affiché le texte pour qu'il tienne sur une seule slide, pour qu'on puisse un peu percevoir cela. Il y a un dialogue, mais ce n'est pas vraiment un dialogue au début. Il y a 5 fois des « mais » qui rythment cet échange, vous les avez ici en orange. Il y a 4 fois aussi le verbe « répondre » quand il est question de Jésus. Donc, il y a apparemment une telle concentration de ce verbe n'est pas quelque chose de courant. Quand la femme prend la parole, elle dit et elle crie, mais elle ne répond pas. Donc, il n'y a pas ce mot qui est utilisé pour elle, parce qu'il est vrai qu'elle sort de sa zone de confort, mais elle ne le fait pas pour tendre un piège à Jésus. Elle ne le fait pas pour le provoquer, comme d'autres personnes l'ont fait. C'est la souffrance intime, familiale, violente, qui la pousse à aller vers l'inconnu. C'est la souffrance de sa fille qui est sévèrement malmenée, tourmentée par un démon, par une voix de la mort, et non pas par une voix de la vie. Et cette femme arrive comme par surprise. Et voyez une femme cananéenne sortie de ses frontières, comme si tout d'un coup elle apparaissait de nulle part, comme derrière les coulisses. Jésus et les disciples ne s'attendaient visiblement pas à ça. Jésus vient de sortir d'une autre controverse. Là, on va faire appel au contexte. Dans le chapitre 15, on a une discussion entre Jésus et des pharisiens qui sont venus de Jérusalem, et ils vont parler sur le pur et l'impur, suivi d'une discussion avec les disciples qui ont l'air à nouveau de ne pas comprendre grand-chose à ça.
Et là, Jésus veut prendre de la distance par rapport à ça, se retirer dans cette contrée pour chercher le calme, le silence. Il est assez clair que Jésus n'est pas allé dans cette contrée pour annoncer l'évangile, pour annoncer son message. Rechercher le calme, mais il y a parfois des rencontres qu'on ne prévoit pas, mais qui auront un grand impact dans nos vies. Cette femme qui arrive comme par surprise n'appartenait pas au peuple d'Israël. N'empêche, on peut dire que c'est la seule personne à avoir gagné un débat théologique avec Jésus, parce que c'est vraiment un débat théologique, un débat qui est soutenu, intense, violent par moments, au point que nous pouvons avoir l'impression que nous sommes face à un Jésus méconnaissable. Mais commençons par le commencement. Tout commence par un cri. « Seigneur, fils de David, prends pitié de moi, ma fille est sévèrement tourmentée par un démon. » C'est un cri. « Aie pitié de moi » qu'on trouve dans les psaumes. Et ce même cri se retrouve aussi dans la bouche des aveugles de Jéricho, que la foule cherche à faire taire. Matthieu 20. « Seigneur, fils de David, prends pitié de nous. » Ici, ce sont les disciples qui veulent faire taire cette femme, alors que ça fait pas longtemps du tout, qu'eux aussi, ils ont crié dans leur désarroi sur la mer agitée en Matthieu 14. Ce cri est même, comme le dit France Quéré, devenu liturgie d'église. C'est le célèbre Kyrie eleison. « Aie pitié, Seigneur ». C'est un cri très insistant. Jamais personne n'a évoqué le Seigneur avec des cris aussi gutturaux, France Quéré, des cris venant des profondeurs des entrailles, des profondeurs de la détresse à laquelle cette mère est confrontée jour après jour. C'est un cri de la vie qui s'arrache à la mort, la vie qui veut revivre de toutes ses fibres. Et dans ce cri, il y a 3 éléments sur Jésus, sur son identité, que cette femme a saisis. Elle appelle Jésus, alors c'est une étrangère, elle appelle Jésus fils de David, donc elle a perçu quelque chose de son identité messianique. Elle fait appel à la compassion de Jésus et elle appelle Seigneur. Pourtant, Jésus semble sourd à sa demande, à son cri. Avant toute parole, il y a la non-parole de Jésus qui est peut-être encore plus difficile à recevoir qu'une réponse négative. Il ne lui répondit pas une parole. C'est le blanc, l'indifférence, rien. Ce sont les disciples qui sortent Jésus de son silence. Ils n'en peuvent plus de ce bruit. Selon la forme du verbe, le cri de la femme a été vraiment quelque chose de répétitif et insistant. Ce n'était pas seulement une fois qu'elle a crié. Ce même verbe crier est aussi placé dans la bouche de Jésus quand, en Jean 11, il appelle Lazare à sortir de sa tombe. Et ce verbe est aussi employé quand des gardes et des grands prêtres vont crier « Crucifie-le ». Ce n'est pas un petit bruit, ce cri. C'est un bruit qui est vraiment une confrontation avec la mort. Les disciples n'en peuvent plus. Chasse-la, renvoie-la. On veut notre calme. Ou alors, et ça c'est une autre interprétation, on peut traduire le renvoi-la par « délivre-la ». Agis, guéris, qu'on en finisse avec ça, vite fait, bien fait, et après, on peut retrouver notre calme. Ils font appel à l'action de Jésus, non pas pour le bien de la femme et de sa fille, mais pour leur propre bien-être. Retrouver le calme. Et c'est bien aux disciples que Jésus adresse sa première parole, sous forme négative. « Je n'ai pas été envoyé, si ce n'est envers les brebis perdues du peuple d'Israël. » Il n'est pas sûr que la femme ait entendu. Le texte nous l'a décrit comme arrivant ensuite. Jésus leur dit, mais en fait, j'ai une priorité. La priorité de ma maison, c'est le peuple d'Israël. Et Matthieu appelle cette femme cananéenne, là où Marc va l'appeler la syrophénicienne. Et dans l'Ancien Testament, les Cananéens ont été le plus souvent des ennemis du peuple d'Israël et parfois leurs alliés. Il y avait des mélanges, des cohabitations. Mais en la désignant comme cananéenne et non pas comme syrophénicienne, Matthieu crée, dès les premières notes du récit, un système où il n'y a que 2 possibilités. Soit on fait partie d'eux, les ennemis, soit on fait partie de nous, le peuple d'Israël. Mais la femme est persévérante. Mais après être venue, elle se prosternait devant lui en disant
« Seigneur, aide-moi ». Ça, c'est une demande qui est unique dans le Nouveau Testament, mais qu'on retrouve aussi dans les psaumes. Maintenant, tout son corps est engagé, elle se prosterne, elle redouble d'efforts pour manifester son respect et le sérieux de sa demande. Et on a envie d'encourager, Seigneur, interviens, qu'est-ce que tu attends pour l'aider ? Mais non, le courage et la détermination de la mère n'ont pas encore l'effet espéré. Elle essuie un nouveau refus. Jésus répond, « Ce n'est pas beau de prendre le pain aux enfants et de le jeter aux petits chiens ou aux chiens domestiques. » Jésus semble traiter cette femme et son enfant de petits chiens, ce qui, en tant que lecteur ou lectrice, nous rend inconfortables, voire nous choque. Mais que fait Jésus ici ? Alors que la tension est à son comble, nous allons nous éloigner un instant de la scène pour regarder un peu le contexte. C'est comme si on regarde une série et au moment le plus intéressant, on va nous dire « attendez le prochain épisode ». Donc dans ce contexte, Jésus parle du pain qui est là pour les enfants et non pas pour les chiens. Et il se trouve que le pain, la nourriture, joue un rôle central dans notre vie quotidienne et ce pain est aussi le fil conducteur du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, là où se trouve notre récit. Il y en a fait 2 histoires de nourriture, une juste avant, une juste après. Avant de partir en territoire étranger pour donner suite à une controverse avec des pharisiens, Jésus va expliquer à ses disciples que ce n'est pas la nourriture, ce qui entre dans la bouche, qui va rendre impur, mais ce qui sort de la bouche des paroles, ce qui sort du cœur. Ensuite vient notre récit. Et peu après ce débat théologique intense, Jésus nourrit une foule de 4000 personnes en territoire non juif. Auparavant, dans le chapitre précédent, Matthieu 14, il avait déjà nourri 5000 personnes en territoire juif. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y avait 12 paniers qui restaient. Le chiffre 12 renvoie symboliquement à la plénitude vers les 12 tribus d'Israël. La venue de Jésus n'est pas pour une des tribus, mais elle est pour toutes les tribus. Et quand, après notre récit, les 4000 personnes sont nourries miraculeusement, ils sont nourris avec 7 pains et quelques poissons, il reste combien de paniers ? 7. Et le chiffre 7 est aussi un chiffre de la plénitude. En quelque sorte, le contexte nous dit que l'œuvre de Christ pour le peuple d'Israël et dans la plénitude est l'œuvre de Christ pour les nations et aussi sans limite et abondant. Mais que vient donc faire ce terme chien ici ? On doit quand même y revenir. Il y a là 2 interprétations. Et je ne vais pas vous dire quelle est la mienne. À vous de trancher, de trouver ou de laisser les 2 simplement exister. Soit Jésus se sert d'une image connue pour parler des nations. C'était apparemment connu à l'époque de traiter les Cananéens de chiens. Soit il le fait non pas pour insulter la femme, mais pour la pousser plus loin encore dans sa compréhension de l'œuvre du Messie. C'est peut-être pour cela qu'il ne va pas utiliser le terme chien errant, mais chien domestique, pour attirer son attention, pour qu'elle tende l'oreille. Soit, il y a aussi des théologiens qui vont dans ce sens, c'est la femme qui fait que Jésus va changer d'avis, qu'il va vivre vraiment un tournant dans son ministère, qu'il va davantage encore s'ouvrir et se tourner vers les nations. Quoi qu'il en soit, par ces mots, Jésus oppose qu'il est venu premièrement pour le peuple d'Israël. C'est Marie-Noël Yoder, théologienne ménonite, qui l'écrit. En même temps, dans l'image de Jésus, les enfants et les chiens de maison vivent sous le même toit. Le peuple d'Israël et les autres peuples, les nations, sont tous dans la même maison. Et c'est le plus surprenant dans ce récit que la femme comprend. Elle aurait pu s'en aller vexée et tout laisser tomber. Peut-être qu'on aurait fait ça. On nous traite de chiens dans une image. Mais elle discerne ici une brèche qui s'ouvre. Elle va s'engouffrer dans cette brèche. Avec une surprenante intelligence, elle a repris la réponse qui jouait contre elle et l'a pliée en argument irréfutable. France Quéré. La femme déclare ainsi « Seigneur, c'est vrai,
Pourtant, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle joue avec l'image que Jésus a utilisée en osant le tout pour le tout. Elle s'abaisse encore un peu plus. Là où Jésus parlait d'enfants, elle va parler de maître. Il lui faut très peu, et c'est peu et tout. Quelques miettes seulement, c'est suffisant. Sa foi est assez grande pour croire qu'avec quelques miettes, sa fille peut être guérie. Mais en parlant de leur maître, la femme cananéenne va s'inclure en fait dans le royaume de Dieu. Elle va se dire, mais oui, elle va dire à Jésus, mais on est ok, on est peut-être les chiens, mais on est sous le même toit. À la fin du débat théologique avec cette femme étrangère, c'est comme si Jésus cède. Et il rend en même temps hommage à cette admirable résistance qui triomphe de tous les obstacles, selon la formule de France Quéré. Une admirable résistance qui a triomphé de tous les obstacles. Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande !» Il ne dit pas, comme dans beaucoup de récits de guérison, « Ta foi t'a guéri », que ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. C'est très très proche de la formule que ta volonté soit faite, hein, que tout se passe comme tu le veux. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Cette femme étrangère anonyme, j'aurais tellement aimé connaître son nom, elle obtient enfin une réponse favorable à sa demande. Sa foi est dite grande, tandis que les disciples sont souvent décrits comme des gens qui ont peu de foi. Jésus semble changer d'avis à la fin de ce récit face à la détermination et la foi d'une femme étrangère qui se soumet autant à lui qu'il se soumet à elle. Alors, elle va se soumettre à lui d'abord parce qu'elle va dire oui, tu as raison, et ensuite, c'est comme si Jésus se soumettait à elle pour accéder à sa demande. Et comme l'exprime encore Marie-Noëlle Yoder, cette mère en détresse n'a pas choisi entre s'affirmer ou se soumettre face aux paroles de Jésus, elle choisit de faire les deux en tenant tête à Jésus et en se soumettant à ses projets. Jésus reconnaît la valeur de ses paroles, il se soumet à elle, elle exauce. Je trouve que c'est vraiment un merveilleux exemple d'une soumission mutuelle, de renoncement réciproque, un ingrédient très important dans nos relations dans le royaume de Jésus. Ce dialogue théologique n'a pas pour viser d'affirmer que dans la famille de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a la place des enfants, tandis que les nations doivent se contenter des miettes d'une vie spirituelle de seconde zone. Jésus, en tant que Messie d'Israël, est aussi celui qui apporte le salut aux nations, écrit le théologien Conrad. En tant que Messie d'Israël, il va apporter le salut aux nations. Dès le départ, le projet de Dieu était d'inclure des gens de toutes les nations, d'offrir du pain à tous, des pains vraiment croustillants et pas seulement des miettes. Du pain pour nous, du pain pour notre prochain, quel qu'il soit, mais il le fait en tant que Messie d'Israël. Par l'attitude insupportable de Jésus qu'il dépeint, qui touche en plein cœur notre besoin de justice, Matthieu continue à dénoncer les cœurs impurs de ses premiers lecteurs, comme de tous les lecteurs, de nous aussi. Il vient nous toucher dans notre cœur pour nous dire, mais en fait, il y a une place pour tout le monde dans ce royaume. Ce n'est pas à vous d'exclure. Oui, il y avait une priorité dans la mission de Jésus pour la maison d'Israël. Il agit toujours en tant que Messie d'Israël, mais les nations sont au bénéfice de son œuvre. Hommes et femmes, nous pouvons être partenaires dans le débat théologique. Ne cherchons pas à faire taire les cris que nous entendons autour de nous. Il y a beaucoup de cris aujourd'hui dans notre société. Ne cherchons pas à les faire taire. Acceptons de nous tenir à la frontière, sur le seuil, pour y rencontrer Dieu, y rencontrer notre prochain et nous laisser transformer ensemble. Et je vais terminer par un texte un peu plus méditatif sur le seuil. Sur le seuil, je suis pieds nus, avec de la poussière entre les orteils.
la terre, la vraie, sous la paume de mes pieds. Sur le seuil, je ne m'impose pas, mais j'ose être entier, entière. Sur le seuil, je suis consciente de ce qui est vie en moi, mais aussi de ce qui est encore mort en moi, dans mes pensées, mes actes. Sur le seuil, je laisse l'autre être dans ses ombres, ses lumières. Je laisse Dieu être. Sur le seuil, j'ose débattre avec Dieu. Sur le seuil, je reçois en cadeau la communion. Je suis là avec les autres, sans me fondre en eux, sans me confondre avec eux. Sur le seuil, je me décentre de moi-même, cessant d'être le centre autour duquel tout devrait graviter, laissant passer une lumière neuve, plus vieille que la naissance du monde. Je m'engouffre dans cette brèche ouverte devant moi, sur le seuil. Amen. À Lydia d'avoir rendu ce texte si vivant et parlant. Merci beaucoup. Et maintenant, je donnerai la parole à Lydia pour faire les annonces. Alors cette semaine, c'est la semaine du jeudi je prie, dans notre réunion prière le jeudi à 19h30 sur Zoom. Bienvenue à tout le monde, c'est l'avant-dernière rencontre avant la pause d'été. Dimanche prochain, il y a deux événements. Les enfants du club de Souricade, ils auront un dimanche pas comme les autres avec Jean Devers. Et Léo va l'interviewer sur sa vie, sur son vécu aussi pendant la guerre. Donc c'est vraiment un moment précieux. C'est vraiment important d'entendre réellement des récits de vie de personnes qui sont parmi nous. Et l'après-midi, après le culte, il y aura la sortie Stockelfen au parc de Tervuren. Le 28 juin, on a le culte cadet qu'on a déjà annoncé plusieurs fois. Il y aura une agape, on va donner encore des nouvelles dimanche prochain, mais normalement on demande à chacun d'apporter un plat salé, un plat sucré pour l'agape qu'on va partager ensemble, et que les enfants qui vont concader puissent, si possible, vraiment être là pour vivre ça ensemble. Et le dimanche d'après, il y aura au culte la présentation de Philippe, le fils de Joël et Paul, et l'après-midi, le café Théo sur Daniel Bourguet chez Audrey à 16h. On a deux cultes cet été qui vont être en commun avec l'église de Bierge, le 26 juillet ici, et le 2 août à Bierge. Et le 2 août, il y aura aussi, pour ceux qui veulent, ce temps-là va être prolongé au Bois des Rêves. Simplement, comme ça, chacun prendra son pique-nique, ceux qui voudront, on va encore le préciser plus tard. Le culte de la rentrée aura lieu le 30 août, merci de noter déjà dans vos agendas aussi. Ce sera l'occasion vraiment de passer en revue tous les moniteurs qui vont venir devant, on va prier pour eux. Donc notez déjà, même si on aura une pause d'été, le 30 août comme culte de la rentrée. Et je voulais aussi déjà redonner la date pour notre camp d'église, c'est le 10 et 11 octobre. 10 et 11 octobre, notre camp d'église à Genneval. Cette semaine, Ariane et moi, on est bien là, toutes les deux. Et je voulais donner aussi des nouvelles de quelques personnes qui sont malades. Il y a Samuel qui se fait baptiser à Pâques, qui est à nouveau à l'hôpital pour la même bactérie. Donc continuons à prier vraiment pour lui, pour que les médecins puissent investiguer et trouver la solution, que Dieu intervienne pour lui. Il y a Anne Matandi qui est toujours aussi à Saint-Luc. Et Nelly vient d'être installée dans un home à Anderlecht. Et je propose simplement de prier pour cela maintenant. Seigneur, nous voulons te remettre Samuel
qui est à l'hôpital. Tu connais tout son historique, tu connais sa situation. Nous prions vraiment de poser ta main sur lui, de donner du discernement aussi aux médecins pour que cette bactérie puisse vraiment être éradiquée, qu'une solution puisse être trouvée pour lui. Veuille soutenir Mariam et toute la famille dans cette nouvelle épreuve. Nous te prions pour Nelly, qu'elle puisse prendre ses marques dans ce nouvel environnement et vraiment vivre encore une saison apaisée dans ce home. Et on te remet aussi Anne Matindi, qu'un home puisse être trouvé pour elle. Merci pour sa force, son courage et sa présence qui revient de plus en plus. On veut te le remettre en ton nom. Amen. Et on m'a aussi fait part que c'est l'anniversaire d'Anissa aujourd'hui. Donc vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Anissa tout à l'heure. Merci Lydia. Et on va chanter un dernier chant. Et pendant ce chant, les paniers vont circuler. C'est les mêmes 3 personnes qui veulent bien faire cela pour le soutien de notre Église et des différentes œuvres que nous soutenons. Comment te dire merci? Je vois la beauté d'un coucher de soleil, un air si raffiné me révèle ses merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils sont cloués, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à tous.